Bon, les joie. Alors, nous avons vu déjà dans la vidéo précédente euh, la partie du discours évangélique. Nous allons poursuivre notre étude par rapport à l'étude de l'évangile de Matthieu qui est prêché tous les jours de la semaine 10 à la semaine 22. Alors, nous avons vu de la semaine 11 à la semaine 13, enfin la semaine 10, la euh, euh, semaine 10 à la semaine 12, nous avons vu que c'était le sermon sur la montagne, en fait le discours évangélique. Bon, à partir de la semaine 14, nous commençons la partie qui est la prédication du royaume de cieux et on attaque par la section narrative. En fait, la section narrative elle parle de 10 miracles. Alors, dans les 10 miracles, nous voyons chapitre 8, ça commence par le chapitre 8, et Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Alors, nous avons l'équivalent chez Marc chapitre 1, verset 40-45, chez Luc chapitre 5, verset 12 à 16, nous avons la guérison d'un lépreux. Vous savez, à l'époque de Jésus, les lépreux, c'était considéré comme des gens qui étaient écartés, éloignés. Ils étaient en dehors de la ville, parce qu'on n'avait pas de médicaments pour les soigner. Mais Jésus est parti, s'est approché d'eux. Donc il montrait déjà qu'il avait autorité sur cette maladie-là. Ensuite, nous avons le deuxième point, un miracle, guérison de l'enfant d'un centurion. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Et nous avons l'équivalent chez Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Et après, nous avons la guérison de la belle-mère de Pierre, Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15. Et chez Marc, nous avons Marc chapitre 1, versets 29 à 31. Et chez Luc chapitre 4, versets 38-39. Ensuite, nous avons l'exigence de la vocation apostolique, qu'on retrouve seulement chez Matthieu. Et puis, nous avons la tempête apaisée. Matthieu chapitre 8, versets 23-27. Et on le retrouve chez Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Et chez Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Et puis, nous avons les démoniaques gadaréniens. Après cela, nous avons la guérison des paralytiques. Matthieu chapitre 9, on démarre le chapitre 9, versets 1 à 8. Et chez Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Chez Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Ensuite, nous avons l'appel de Matthieu, Lévi, chez Matthieu chapitre 9, verset 9. Et chez Marc, chapitre 2, versets 13 à 14. Chez Luc, chapitre 5, versets 27 à 28. Et ensuite, nous avons le repas avec des pécheurs. Matthieu, chapitre 9, versets 10 à 13. Marc, chapitre 2, versets 15 à 17. Et Luc, chapitre 5, versets 29-32. Et ensuite, nous avons la discussion sur les jeûnes. Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 17. Chez Marc, chapitre 2, versets 18-22. Et chez Luc, chapitre 5, versets 33 à 39. Et puis, nous avons la guérison d'une hémorroïde et la résurrection de la fille de Jaïr. Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 26. Chez Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Chez Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. Et puis, nous avons la guérison de deux aveugles, qu'on retrouve seulement chez Matthieu, propre à Matthieu. Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Et puis, nous avons la guérison d'un démoniaque muet. Matthieu, chapitre 9, versets 32-34. Et qu'on retrouve chez Luc, chapitre 11,
versets 14 à 15. Vous voyez que souvent, qu'est-ce que je fais? Et par rapport à ces passages-là, chez Matthieu, on les retrouve aussi souvent. Chez Marc, on les retrouve aussi chez Luc. C'est pourquoi on les appelle, ces trois évangiles-là, les évangiles synoptiques, parce qu'en fait, on a les mêmes équivalents, plus ou moins, les mêmes on retrouve chez Matthieu, chez Marc et chez Luc. Mais ce qui est important souvent, c'est de pouvoir comparer. Et ça nous donne quelquefois des petits détails qui sont assez importants. C'est très important. C'est pour cela justement que l'Église a proposé qu'il y ait il y ait 3 années. On va lire l'année A, on va lire Matthieu, l'année B, on va lire Marc, l'année C, on va lire Luc, parce qu'on retrouve pratiquement les mêmes passages chez Matthieu, chez Marc, chez Luc, mais avec des petites différences. Alors là, nous avons la section narrative qui parle souvent de miracles. C'est bien, parce qu'on voit que Jésus, justement, c'est lui qui guérit. Il ressuscite. Il a autorité sur les éléments, la tempête apaisée. Il est celui qui pardonne. Hein, dans le cas de la guérison du paralytique de Capharnaüm. Vous vous souvenez, les pharisiens ont dit, mais qui était celui-là pour pardonner? Et il dit, mais est-ce que ce qui est plus facile, c'est-à-dire que tes péchés sont pardonnés? Et bon, comme l'autorité, prends ton gravel, lève-toi et marche. Il dit qu'il est Dieu. Hein, il est Seigneur. Il est le Maître. Donc, ça, c'est la première partie qui est la section narrative. La deuxième partie, qui va démarrer justement par le chapitre 10. Et le chapitre 10, on va le retrouver, le discours apostolique, on le retrouve plus ou moins aussi chez Marc, chapitre 3, verset 6, et dans Luc, chapitre 6. Alors, d'abord, là, on a Matthieu, chapitre 10, verset 1 à 16, qui est la mission des 12. Hein, ensuite, nous avons, on a démarré ça, les missionnaires qui seront persécutés, Matthieu chapitre 10, verset 17 à 25. Hein, et puis, parler ouvertement, Matthieu chapitre 10, verset 35 à 33. Ça, c'est le discours apostolique qui commence là. C'est la deuxième partie. Hein, je vous avais dit qu'il y a toujours une partie section narrative, puis il y a le discours. Donc, le discours ici, hein, c'est le chapitre 10. Hein, et puis, ce sera le chapitre 11 que nous allons voir cette semaine. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux 5 semaines. Qu'est-ce que c'était comme évangile qui a été proposé, hein, le jour de la semaine. Hein, donc, on a vu la partie discours évangélique. Et là, nous avons vu la prédication du royaume des cieux avec les 10 miracles qui précèdent justement l'envoi, hein, des disciples. Alors maintenant, nous pourrions regarder ce qui est proposé le dimanche. Alors, le dimanche, l'année A, l'année B, hein, semaine 10, nous avons lu Marc, chapitre 3, versets 20 à 35, qu'on retrouve aussi chez Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50, chez Luc, chapitre 8, versets 19 à 21, qui nous parle de la parenté de Jésus. La semaine 11, nous avons lu, enfin, c'est le dimanche, hein, parce que nous sommes dans l'année B. Donc, dans le cas du dimanche, hein, nous sommes dans l'année B, nous lisons, hein, l'évangile de Marc. La semaine 11, nous avons lu Marc, chapitre 4, versets 26 à 39, hein, et qu'on retrouve dans Matthieu. En fait, ce chapitre, cette partie-là, parabole du grain, hein, qui pousse seul, il n'y a que Marc qui en parle. Hein. Il y a que 26 à 29, il n'y a que Marc qui en parle.
Et puis, il y a la parabole du grain de sénévé, qu'on retrouve chez Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32, et chez Luc chapitre 13, versets 18 à 19. Ça, c'était la deuxième semaine, la semaine 11. La semaine 12, nous avons lu Marc chapitre 4, versets 35 à 45, mais qu'on va retrouver aussi chez Matthieu, non, je vous ai dit tout à l'heure, chapitre 8, versets 18 à 27, c'est la tempête apaisée. On le retrouve aussi chez Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Et la semaine 13, nous avons lu Marc, chapitre 5, versets 21 à 43, qu'on retrouve aussi chez Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 26, chez Luc, chapitre 8, versets 40 à 46. C'est la guérison de la femme hémorroïde et la résurrection de la fille de Jaïr, d'ailleurs, que nous avons vu aussi dans les 10 miracles. Dans la partie, tout à l'heure on en avait parlé sur les 10 miracles. Alors, la semaine 14, nous avons lu Marc chapitre 6, versets 1 à 6, qu'on retrouve aussi chez Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58, et chez Luc chapitre 4, versets 16 à 30, qui nous dit « Nul n'est prophète chez lui ». Et la semaine 15, nous sommes dans la semaine 15, nous avons lu Marc chapitre 6, versets 7 à 23. Et chez Matthieu, on retrouve dans chapitre 10, verset 1.914. Chez Luc, chapitre 9, 1, 6, il dit « Nous sommes des missionnaires ». Voilà. C'est ce que nous avons lu comme évangile de Marc pendant ce temps ordinaire de l'année B, de la semaine 10 à la semaine 15. Alors, nous allons continuer toujours. Ensuite, nous allons parler des premières lectures. Là, nous avons vu les évangiles de la semaine, qui est Matthieu. Les évangiles du dimanche, l'année B, Marc. Je répète, les évangiles de la semaine 10 à 22 de l'année ordinaire, c'est Matthieu. Mais en même temps, nous sommes dans l'année B et nous lisons l'évangile de Marc. Je crois qu'il faut bien le comprendre. Et puis, nous allons parler, et par la suite, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des premières lectures. Nous allons parler de ce que nous avons vu dans le livre de Genèse et puis dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Que Dieu nous accompagne dans la compréhension, qu'il nous ouvre à l'intelligence des Écritures. Amen. Alléluia.